Quelques chiffres en France, le secteur du bâtiment représente un quart des émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Est-ce que vous diriez que la transition énergétique, ça va au-delà de votre métier, parce que c'est beaucoup plus vaste, mais la transition énergétique des bâtiments, c'est vraiment un levier peut-être le plus efficace ou l'un des plus efficaces de la transition écologique? Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut tout faire. Mhm. Et surtout, il ne faut rien oublier. Or, donc pour aller dans votre sens, Oui, effectivement, on a plusieurs axes, et le transport en est un, etc. Enfin, ouais. donc, oui, il faut travailler sur tous les leviers et ne pas oublier les énergies thermiques renouvelables. La géoénergie en est une, le solaire thermique en est une autre qui peut très bien se combiner avec le sous-sol dans la mesure où on peut stocker dans le sol une Mhm. partie des calories l'été. Mais ayant dit cela, le message principal que je voudrais faire passer, c'est que n'oublions rien, y compris le discret sous-sol. Et quelle proportion des bâtiments pourrait passer à la géothermie? Vous avez des clients qui sont quoi? Quand vous dites des foncières, est-ce qu'on peut imaginer, genre, je dis n'importe quoi, mais l'industrie, des bâtiments de service, ça concerne qui? Alors tout à fait, en fait, encore une fois, ça peut s'appliquer vraiment à plusieurs typologies. Ouais. Le point qui est important à réaliser, c'est que la température qu'on va chercher est entre 12 et 15 degrés. Donc les cas qui seront optimum d'un point de vue énergétique, ce seront ceux pour lesquels on cherche du tempéré également. C'est-à-dire soit pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment, c'est exactement ce qu'on cherche à faire, donc vous parliez de l'industrie, ça peut Ouais. être effectivement certains procédés industriels, mais là on ne parle pas de procédés très haute température, ce genre de choses. C'est Bien juste pour sûr. donner un contour.